Alors, sujet du jour, c'est partir rouler à l'étranger. Eh oui, ça va être compliqué cet été, on a compris, de voyager. Mais grâce à votre e-bike et grâce à des domaines comme celui des Portes du Soleil, vous pouvez aisément passer de la France à la Suisse, donc partir rouler à l'étranger. Et un des accès, on va dire, les plus faciles en e-bike, c'est depuis Morzine, en montant jusqu'au lac des Mines d'Or. Et après, vous attaquez la piste forestière en direction du col de Cou. Et ce col, en fait, est à cheval sur la frontière. Donc en le franchissant, là, ce que je viens de faire, eh bien vous passez en Suisse, vous voilà à l'étranger, sur un petit sentier bien technique que vous avez déjà eu l'occasion. Ah, je suis pas le seul à avoir la banane ici. Vous avez déjà eu l'occasion de découvrir à travers nos chasses au sentier. Et là, on a vraiment un spot qui passe d'ailleurs dans les deux sens. Donc vous pouvez vous permettre un petit aller-retour côté suisse sans forcément aller acheter du chocolat au Creuset, à Champéry ou à Morgin, puisque si vous arrivez d'en bas, selon ce que vous avez comme vélo, votre niveau, votre forme, l'autonomie peut être limitée. Alors après, les Portes du Soleil proposent pas mal d'endroits de points recharge. Donc ça, soit des bornes solaires type Ecolab, ou alors tout simplement des prises de courant pour recharger votre vélo, ce qui fait que le domaine est tout à fait envisageable en e-bike à la journée, avec des tours en mixant éventuellement remontée mécanique et jus de mollet. Alors notez que ce col de Cou, on est sur un espace sauvage, aucune remontée mécanique côté France comme côté Suisse. Donc là, à part des piétons qui sont assez nombreux en journée, en juillet et surtout en août, c'est relativement calme. Là on est en semaine, on est en juin, il est même pas 8 h du matin, donc forcément j'ai le sentier pour moi. Au lever du soleil en plus, c'est plutôt agréable. Alors là, deux options, je vous conseille celle de droite. Celle de gauche est beaucoup plus, on va dire, escarpée, beaucoup moins pratiquée. La trace, on va dire, à entretenir, c'est celle-ci. Donc inutile d'aller faire le bûcheron. Et le but, c'est de tout passer sur le vélo. C'est pas de marcher. On a quand même des vélos qui sont relativement lourds. Et là, vous pouvez vous faire une petite boucle si vous avez assez d'autonomie. On vous l'a présenté en chasse au sentier. Arrivé à l'alpage, on va revenir sur le col de Cou. Mais après, si vous n'osez pas, on va dire, partir sur cette petite boucle par rapport à l'autonomie, vous pouvez aussi revenir sur vos pas. Cette arête, on va dire, passe aussi dans l'autre sens. Alors en mode maxi, il n'y a pas de choix, mais elle passe. On l'a aussi faite en chasse au sentier. L'astuce, ça descend légèrement sa selle. Voilà, la montée, tout passe sur le 45 dents jusqu'au tourniquet. Si vous descendez plus bas, pas d'autre choix que de faire la boucle. Bon là, sur cette zone là, ça se trouve avec un terrain à peine plus sec. Il y a moyen de passer sur le vélo à la montée. Mais par contre, ce serait relativement énergivore pour la batterie. Après, tout est une question d'autonomie et surtout de périple programmé. Bon, pour terminer sur une note un peu plus sérieuse par rapport à des déplacements à l'étranger. Donc l'avion, l'aérien, on va oublier pour cet été. De toute façon, avec un VAE, l'avion, c'est très compliqué à cause de la batterie. Du coup, toujours par rapport à ces histoires de batterie, eh bien n'oubliez pas que vous êtes une proie facile par rapport à ces contrôles routiers et douaniers et que votre batterie doit impérativement être démontée de votre vélo. Si celle-ci est présente sur le vélo, attention, ça peut vous coûter cher en termes d'amende. Ce n'est plus autorisé depuis maintenant plus d'1 an.
votre vélo vous a été livré avec ce type de boîte, avec ce type de logo, et les douaniers étant, on va dire, autorisés à ouvrir votre coffre, non seulement il faut que votre batterie soit démontée, mais vaut mieux qu'elle soit dans la boîte officielle, à mon avis, sinon ça peut mal se passer. Donc ça, c'est la première chose. Pensez bien à démonter votre batterie et à la transporter, on va dire, dans les normes. Ensuite, de l'autre côté de la frontière, eh bien, vous pouvez avoir la mauvaise surprise que le standard de prise ne soit pas le même que par chez vous. Bon, soyez rassurés, il existe des adaptateurs. Que vous soyez suisse et que vous veniez en France ou que vous soyez français et que vous alliez en Suisse, ça marche dans les deux sens parce que ces types de prises côté français, on n'a pas trop l'habitude. Et ensuite, vu que vous partez à l'étranger, eh bien, assurez-vous d'avoir fait le nécessaire au niveau assurance. Déjà au niveau sécurité sociale, il y a une petite démarche à faire sur le site de la Sécu pour justement avoir la petite carte qui va bien, pour ne pas avoir de frais à avancer lorsqu'on a un pépin à l'étranger. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à prendre une assurance complémentaire. Nous, on a opté pour celle d'Assursport, qui a l'avantage d'offrir des garanties spécifiques à la pratique du vélo et encore plus à celle du VAE. Et pour finir, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher des locaux, des guides locaux, pour pouvoir aller directement à l'essentiel et découvrir les meilleurs spots et surtout éviter de vous retrouver dans des plans galères et de vous exposer à des risques inutiles. Car l'objectif est avant tout de se faire plaisir avec nos jouets. Allez, à bientôt sur les sentiers.